raté, hein. Du coup, nous avons le Flaco de Akai contre... Comment ça, Meta Knight? Bon, Diamant est connu un petit peu comme moi, donc je vais pas juger, pour jouer la moitié du cast. Et Akai est connu pour son Falco, ainsi que pour ses dessins de qualité. Je vous invite à consulter son art, car c'est un artiste qui fait de l'art que j'aime. Et on part immédiatement du coup sur un Falco Meta Knight. Alors, pour parler un peu sérieusement du match-up, je pense que c'est pas si facile pour Falco. Parce que Meta Knight, c'est un perso qui peut revenir de très très loin offstage et qui donc, en plus de ça, avec ses outils en termes de coups aériens, est très très doué pour l'edgeguard. Et le problème de Falco, voyez-vous, c'est qu'il se fait un peu edgeguard. Après, est-ce que les combos de Falco passent bien sur Meta Knight? C'est une question qui est valable. Et surtout, est-ce que le Meta Knight de Diamant est capable de tenir la distance? C'est également une question qui est valable. Parce que comme je le disais, il a beaucoup de persos. Je crois bien que j'ai jamais vu son Meta Knight. Donc bon, je ne sais pas. On me dit que ce n'est pas la première fois qu'il le sort en Magna. Je sais pas quel résultat il a fait avec. J'en ai pas entendu parler, donc j'ai un petit doute. Mais oui, effectivement, bon voilà, ce sont des choses qui arrivent. Cela dit, pour l'instant, ça se passe relativement bien. On a un Meta Knight qui me paraît assez campi, et honnêtement, bah, contre Falco, c'est pas une mauvaise idée, je pense. Ouais. Ok, bon là pour le coup ça va quand même être un petit peu compliqué, on est en situation de désavantage, on a presque cramé tous ses sauts, on va revenir avec cet énorme up B et prendre le kill sur ce down B un peu surprenant, on a bien senti que Akai s'y attendait pas du tout. Et là maintenant il va s'agir de trouver un maximum de dégâts du côté de Diamant et ça fonctionne très bien avec deux jabs qui ramènent déjà à 34% le jab de Meta Knight, on rappelle qui est un des meilleurs jabs du jeu, le truc sort extrêmement vite. Et il tape plutôt correctement fort hein, pour un jab. On va enfin perdre cette stock, 34% d'accumulé, 35% maintenant d'accumulé sur Rouge-Gorge. C'est correct, mais c'est pas énormissime non plus. Par contre, on continue à se faire gratter le jab, encore une fois. Le jab qui à lui tout seul fait vraiment le taf dans le match-up, j'ai l'impression. Hein. Ok, on a tenté la tornade du côté du Meta Knight, ça n'aura pas fonctionné. On ne sait pas trop quoi faire hein, du côté d'Akai quand le Meta Knight est off stage, on veut surtout pas aller le chercher et je le comprends. On tente le ledge trap, malheureusement ça ne passera pas. Le forward smash qui est tellement utile pour récupérer la roll. Le forward smash de Meta Knight qui est un très très bon forward smash. On a eu cette discussion récemment avec les copains du QG. Non, effectivement là c'était pas la bonne idée de rouler dedans, mon bon Akai. Mon rouge-gorge, excusez-moi, depuis tout à l'heure je le dead name ironiquement. Voilà, on va mettre cet énorme coup de pied au dos, cul, arrière de crâne de Meta Knight. Est-ce que Meta Knight a un cul? D'accord, à l'arrière de sa tête, alors. On va lui mettre un coup de pied dans le brushing. Question subsidiaire, est-ce que Meta Knight a des cheveux? Il a une... C'est vrai, si ça se trouve, c'est un mulet. Hein. Si ça se trouve, c'est un mulet avec une giga calvasse. Hein. Ouais, je le vois courir. Bon, cela dit, calvas ou pas, ça se passe relativement bien pour notre boy. Hein. Là, pour le coup, Diamant que j'ai peut-être un peu sous-vendu avec son Meta Knight, mais qui sincèrement s'en sort plutôt bien. On a un Falco en situation de désavantage qui va prendre ce forward smash. Parce que le forward smash de Meta Knight, ça fait mal. Voilà. Et on a 1-0 du coup pour le Meta Knight de Diamant. Et bah, bien vu à lui. Si, il y a des bans, c'est juste il était. Mais du coup, il veut pas retourner sur la même map.
On retourne sur le même match-up, mais on prend un terrain légèrement plus à la portée de ce qu'on appelle communément le trekking, avec une bonne grosse tente qui se déplie en 2 secondes, puisqu'on va camper sa mère, hein, sur PS2 de manière générale. C'est un petit peu le terrain qui est conçu pour ça, et j'ai bien l'impression que c'est ce que Akai cherche peut-être. Cela dit, qu'est-ce que c'était que ce forward smash, mon ami? Bon, on a déjà 57%. Voilà, ok, on y arrive, on se met à l'autre bout du terrain et on laser. C'est un petit peu plus ce à quoi je m'attendais sur ce terrain. Mais 86% sur le Meta Knight, hein. Ok, il va falloir faire vraiment très attention à ce forward smash. Forward smash qui part 2 fois lors de la game numéro 1 de ce set. L'a fortement surpris et lui a pris des stocks. Là, il va falloir y faire très attention. Il ne faut pas sous-estimer un Meta Knight qui charge. Et on se fait gratter, hein, définitivement du côté de Rouge-Gorge. C'est compliqué là, hein. C'est plutôt très complexe, j'ai l'impression. Ok, on va prendre ce up smash et on va prendre la stock. Et maintenant, il faut se barrer. Attention à ce back air, attention à un potentiel neutral B. On va pas récupérer ce up B. Up B qui pour le coup, alors bon, effectivement, c'est pas si facile que ça. Mais il y a un monde où ça se donne le up B de Meta Knight. Et je pense que ça pourrait être une option envisageable parce que les recovery routes de diamants sont peut-être un peu prévisibles. Bon, on va avoir ce Dawn B qui va lui permettre de prendre cette stock. 43% sur Meta Knight. On lui fonce dessus et on va immédiatement perdre l'avantage positionnel. Cela dit, on a quand même l'avantage au niveau des pourcents. Et Akai qui se frustre un peu sur la manette, j'ai l'impression. Hein. Ok. Bon, d'accord, on va pas se prendre ce Dawn B là. Il a été bloqué par la plateforme. Oh là là, oh là là, oh le Meta Knight Online. Oh le Meta... Alors. J'ai des choses à dire sur ce qui vient de se passer. Il a... Comment ça, il tout frame le forward smash? Quoi? Quoi? Mais c'est cauchemardesque. Ok. Bon, bah écoutez, Akai qui part 3 fois va se faire surprendre par ce forward smash. Et le forward smash qui vraiment carry le match-up, j'ai l'impression, pour le coup. C'est compliqué, hein, pour George. Comme je le disais, un match-up qui vraiment est plutôt à l'avantage de Meta Knight pour tout plein de raisons. Mais là, du coup, en plus de ça, il y a un petit peu le double effet qui se coule de... Actuellement, bah, j'ai l'impression que Rouge Gorge se frustre vachement sur ce match-up. Et franchement, bah, je comprends. Okay, on a failli se refaire tout frame. Je pense qu'il aurait explosé l'écran. Bon, attention, on a la recovery haute, on a le Dawn B qui va encore prendre des dégâts. Vraiment, la frustration est omniprésente, hein, dans le gameplay de Akai. Et comme je le comprends... Oh non. Bon, alors si jamais, pour tous les gens qui affrontent Falco, je vais pas le dire trop fort parce qu'il faut pas qu'ils m'entendent. Sur les throws de Falco, faites votre possible pour DI derrière lui et vers le bas. Parce que si vous up throw, vous n'allez pas vous faire toucher par le laser. Et si vous back throw, vous n'allez pas non plus vous faire toucher par le laser. Et c'est les deux throws qui peuvent potentiellement tuer quand vous commencez à atteindre les très hauts pourcents. Donc si vous pouvez DI derrière lui et vers le bas, globalement vous êtes goldé, vous ne vous ferez pas toucher par le laser, vous vivrez vachement plus longtemps parce que ces kills throws sont inexistantes. Et pendant que je parle, du côté de Rouge-Gorge, on commence un peu à reprendre du poil de la bête. Est-ce que ça suffira pour prendre le match et potentiellement s'amener une Game 3? C'est malheureusement peu probable puisqu'on se prend ce up smash et c'est un 2-0 pour Noctis. Et on va s'en aller vers la suite du bracket du coup. Félicitations à Noctis pour cette victoire. Et on espère que du bon pour Rouge-Gorge dans le loser bracket. Merci, ça